Bonjour les internautes lectrices et les internautes lecteurs. Je suis ravie de vous retrouver cette année en 2022 et je ne vais pas échapper au rituel. Je vais vous souhaiter une belle et heureuse année 2022 que je vous souhaite riche en voyages livresques et une année tranquille, sans histoire autre que celle que vous pouvez découvrir dans vos livres. Eh bien moi, cette année, en tout cas des histoires, je vais vous en présenter quelques-unes. Alors je vais le faire de façon différente par rapport à l'année dernière où je vous présentais plusieurs livres d'un coup sur toutes mes lectures du mois. Là j'ai décidé que j'allais juste faire des vidéos sur une lecture, un livre à la fois, et qui m'aura plu et que j'aurai envie de partager. Et je commence tout de suite par une BD qui a commencé en fait l'année avec moi. Une BD en 3 tomes qu'une amie a prêtée, c'est Manon. Je te remercie beaucoup Manon. Et cette BD m'a beaucoup touchée émotionnellement, donc j'avais envie de la partager avec vous et de vous la présenter. Vous en avez peut-être entendu parler. Il s'agit de l'Odyssée d'Hakim. Alors ici, nous avons le tome 1 de l'Odyssée d'Hakim. Alors Hakim, c'est un migrant qui vient de Syrie et qui va faire un voyage pour aller de la Syrie à la France. Vous savez qu'en Syrie, bien évidemment, tout le monde le sait, c'est la guerre, c'est compliqué. Donc ça, c'est une histoire qui s'est passée dans les années entre 2010 à 2013, quelque chose comme ça. Son histoire a duré 3 ans, son voyage a duré 3 ans, et nous avons 3 tomes qui vont raconter ce voyage. Alors, Hakim, il n'est pas parti de la Syrie un jour comme ça en se disant « Allez hop, j'en ai marre, je vais aller en France, je serai plus tranquille ». En fait, il n'a pas décidé de sa destination comme ça il y a 3 ans, enfin au départ de son voyage, non. Au départ de son voyage, il est parti simplement parce que sa vie était en danger et parce qu'il avait tout perdu en Syrie et qu'il n'avait plus aucun espoir. Sachant qu'il a laissé de la famille là-bas, il a laissé ses parents et ses frères et sœurs. Donc pour partir, c'est qu'il n'avait vraiment pas le choix. C'est très bien expliqué dans ce premier tome puisqu'on va suivre son histoire au départ où, finalement, on va trouver un chef d'entreprise qui a une pépinière, qui est heureux de vivre, qui vit avec sa famille, chez ses parents, et qui, vu que les affaires sont plutôt florissantes, va s'acheter un appartement. Sauf qu'au moment où il achète son appartement, c'est à ce moment-là que les révoltes ont commencé, c'est à ce moment-là que le gouvernement a tiré sur le peuple, et bien évidemment qu'il s'en est suivi toute cette guerre en Syrie, que ce soit avec Daesh d'un côté, avec les militaires au service de Assad, etc. Enfin bref, et puis bien évidemment tous ceux qui se sont révoltés. Donc on va tomber sur un conflit politique qui est très bien expliqué donc dans ce tome et qui va amener Hakim à devoir partir malheureusement. Donc j'ai vraiment aimé cette bande dessinée. Manon m'a prêté les 3 tomes et je le remercie encore une fois. Et dans le tome 2, on va suivre Hakim qui va aller de la Turquie à la Grèce. Alors, il faut savoir qu'en Turquie, quand même, parce qu'en fait, son voyage va se faire en étapes. Hein. Quand il s'arrête en Turquie, il pense pas continuer son voyage, il pense s'arrêter à un moment donné. Et il est aussi dans l'espoir de revenir en Syrie. Il part pas pour partir, il part pour que le temps que ça se calme, pour revenir. Mais son voyage a duré quand même 3 ans et il est toujours en France. Quand il est en Turquie, il va lui arriver quelque chose de chouette, il va tomber amoureux. Il va se marier et il aura un bébé. Et ben ça, c'est le côté, c'est l'espoir quelque part, parce que malgré ces difficultés-là, la vie, elle est là quand même et elle continue. Il faut bien s'accrocher aussi à de l'espoir. Même si la situation est compliquée, la précarité est très forte et on va le voir très vite. Hein, quand on les voit s'endormir le ventre vide, c'est très compliqué. Et puis avoir peur, bien évidemment, d'être attrapés parce qu'ils ne sont pas en règle, d'essayer de comprendre dans quel pays ils sont, comment administrativement ils doivent se mettre en règle et d'essayer de se comprendre aussi, c'est compliqué. Enfin, on va rencontrer toutes ces difficultés, vont être très bien expliquées dans ces romans. Donc de la Turquie à la Grèce, là, Hakim, en fait, il va être seul avec son fils, on va le voir ici sur la couverture, parce que sa femme a eu la chance de pouvoir partir en France, de façon légale en fait, mais elle n'a pas pu emmener son mari et son fils avec elle, pour diverses raisons qui sont très bien expliquées dans cette BD.
Donc du coup, lui, il va vouloir la rejoindre. Il va pas réussir à la rejoindre avec, quelque chose de légalement, quoi. Donc il va être une sorte de clandestin, enfin, c'est un clandestin, qui va faire le voyage, comme les migrants, avec traverser la Méditerranée pour aller en Grèce, etc. Et là, eh bien, on pense tous, bien évidemment, à ce qui est arrivé à ce petit garçon qu'on a retrouvé dans le sable sur une plage. Et on va voir qu'effectivement, Hakim, c'est quelque chose qui va lui faire très peur, et qui fera peur à n'importe quel parent, bien évidemment. Et tous ces choix auxquels il va être confronté pour, on doit fuir, on doit arriver là-bas, mais en même temps, on ne veut pas mourir. Et c'est très compliqué. C'est vraiment très fort. Je trouve que Fabien Toulmé, je crois que j'ai oublié de citer l'auteur, donc l'auteur c'est Fabien Toulmé, il a vraiment bien expliqué tout ça, bien exprimé tout ça, que ce soit par son trait graphique que par les textes. Et du coup, ça se lit vraiment très très vite. Hein. Mais c'est fort, c'est très fort. Et ben voilà, je trouve que c'est voilà, c'est à lire. Si vous avez envie de lire quelque chose sur les migrants, vous pouvez pas passer à côté de ça, c'est pas possible. Donc la troisième, on va être de la Macédoine à la France. Et ce troisième tome-là, on va voir un petit peu les différentes façons d'aborder les migrants suivant les pays qu'il va traverser. Donc la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche, la Suisse et finalement la France. Et là, on va voir que si dans certains pays, ça se passe vraiment bien, il y a un accueil humain, dans d'autres, c'est assez terrible quand même. Et c'est très compliqué. Et ça fait quand même vraiment très peur. Donc on va vivre avec lui dans ce cheminement et sentir quand même les révoltes et les colères qu'il peut ressentir lui-même et qu'on peut ressentir nous aussi quand on voit comment on peut se comporter face à ça. Je crois que la migration, ça fait peur, les migrants font peur. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur. Je pense qu'au contraire, il faut voir la richesse qu'ils peuvent apporter. Il faut voir aussi les souffrances qu'ils ont vécues et que s'ils sont ici, c'est pas de gaieté de cœur, c'est pas un choix. Ça s'est imposé à eux, ils n'ont pas eu ce choix justement. Ils sont là et ils sont vivants et c'est pas toujours le cas d'ailleurs. Donc voilà, moi j'ai vraiment aimé cette histoire-là. Je vous le conseille si vous avez envie de lire donc une histoire sur les migrants, savoir ce qu'ils vivent, comment ils le vivent, comment ça se passe pour eux. C'est vraiment détaillé, c'est très bien expliqué, c'est expliqué simplement aussi. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est très intéressant. Ça s'appelle donc l'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé. Voilà, alors ça m'a beaucoup marqué parce que c'est un sujet moi qui me touche beaucoup et je me souviens que j'avais lu un roman d'Olivier Norek, Entre deux mondes, si vous l'avez pas lu. C'est un roman, donc c'est une fiction mais qui se passe dans la jungle de Calais et Olivier Norek sait de quoi il parle puisqu'il a été anciennement flic, donc il a quand même ses informations. Et ça m'avait déjà beaucoup touché ce roman-là, ça a été un coup de cœur pour moi, vraiment. J'en aurais pleuré tellement c'était terrible. Et pareil, c'est sur le thème des migrants. Donc voilà, là c'est un graphique, si vous préférez les graphiques, ben voilà, c'est parfait. Voilà, c'est donc la fin de ma vidéo, puisque c'est une histoire à la fin, un livre à la fois. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter cette nouvelle formule. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une prochaine histoire, un prochain livre. À bientôt. Ciao!